Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Acte 27-29. Vous savez tous que cette tempête en mer eut lieu alors que l'apôtre Paul, prisonnier, était amené pour comparaître devant César à Rome. Ils furent en grand danger à cause de la tempête. Aussi, pour assurer leur sécurité, ils jetèrent 4 ancres à l'avant du navire. La vie chrétienne est semblable à un voyage en mer, plein de tempêtes. Il y a des tempêtes dans la maison, des tempêtes dans la famille, dans le voisinage et dans le pays tout autour. Tout cela pour essayer de secouer et d'affaiblir notre foi par des doutes et de la crainte. Mais Dieu, sachant notre besoin, a pris des précautions pour nous et nous a donné 4 ancres. Avec elles, nous pouvons être en parfaite sécurité. Nous voyons dans Actes 2, 41-42 quelles sont ces 4 ancres prévues pour chaque croyant. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Acte 12, 24. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Acte 13, 49. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Acte 19, 20. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Acte 13, 52. Comment tout cela fut-il possible? Je crois que ce fut grâce à ces ancres que Dieu leur avait données dès le commencement. En ce temps-là, il n'y avait pas d'école biblique ou de collège biblique. Ils furent fortifiés dans la foi par le Saint-Esprit. Les croyants furent aussi alimentés et nourris dans l'enseignement des apôtres, en la pure parole de Dieu. Les apôtres ne comptaient pas sur leur propre sagesse ou leur qualification. C'étaient des hommes enseignés par Dieu, oints et remplis du Saint-Esprit. Ils enseignaient la parole de Dieu pure et inaltérée comme l'Esprit les conduisait. Ils progressaient dans la communion fraternelle. Ce n'était pas la camaraderie, la pause de café ou de la simple poignée de main amicale, la tape sur l'épaule du compagnon. Nous semblons très heureux de nous réunir le dimanche, de donner à chacun une bonne poignée de main. C'est là toute l'étendue de notre communion fraternelle. Mais les premiers croyants connaissaient la puissance de la communion fraternelle. Ils se rassemblaient aussi souvent que possible pour échanger et partager ce qu'ils avaient reçu du Seigneur. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Dans Luc 24, 15 à 30, il nous est parlé de ces 2 disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs après la résurrection du Seigneur. Ils devisaient ensemble, essayant sans y parvenir d'expliquer les choses qui étaient arrivées à Jérusalem. Et on voit le Seigneur Jésus se rapprocher, marcher avec eux et leur expliquer très clairement tout ce qui le concernait. Sa souffrance et sa gloire, comme il avait été nécessaire pour lui de mourir et de ressusciter et d'entrer dans sa gloire. Mais bien que le Seigneur lui-même les enseignât, ils ne le reconnurent pas encore jusqu'à ce qu'il se rendît dans leur maison sur leur invitation. Lorsqu'il s'assit avec eux et qu'il rompit le pain, leurs yeux furent brusquement ouverts. C'est alors qu'ils reconnurent le Seigneur. Voyez-vous comment ils furent enseignés? Notre Seigneur est tellement grand, tellement puissant et merveilleux que nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux naturels. Il est au-delà de la compréhension humaine, bien au-dessus de la connaissance de nos facultés humaines. Et nous pouvons le connaître. Il peut être plus réel pour nous que nos parents, nos amis. Il peut être plus précieux pour nous qu'aucun autre au monde lorsque nous le connaissons dans sa vraie gloire. Nous pouvons étudier la parole de Dieu avec des professeurs compétents, lire beaucoup de bons livres écrits par d'excellents auteurs. Nous pouvons avoir nous-mêmes de merveilleuses expériences alors que nous marchons avec le Seigneur. Et nous pouvons encore ne pas le connaître comme il doit être connu. Nous pensons que nous le connaissons, mais nous pouvons peut-être nous tromper.